Souvent on me dit que je suis fou de courir tous les jours. Mais pourtant je serais bien plus fou encore de ne rien faire. Alors je m'appelle Jimmy, je suis un streak runner, c'est-à-dire un coureur en série. Je fais des distances entre 5 km et le plus long que j'ai fait c'est 75. Alors j'ai commencé la course à pied en 2012. J'ai vraiment dû commencer par la base. Puis petit à petit j'ai mordu à l'hameçon, on va dire. J'ai commencé à courir plus régulièrement et puis voilà, maintenant actuellement là c'est carrément tous les jours. Donc je suis arrivé à ça vraiment, il faut se dire progressivement. C'est pas du jour au lendemain qu'on se dit je vais courir comme ça 15-20 km tous les jours en entraînement. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait, on va dire, progressivement parce que j'ai mordu, parce que j'ai été pris un petit peu dans la spirale des compétitions, de l'envie de progresser. J'ai commencé la série donc, en mars 2020. Après, donc, en confinement, clairement, j'ai eu la chance de pouvoir continuer à courir tous les jours, puisque c'était une des seules activités physiques qui était acceptée, tolérée et même à un certain moment encouragée. J'ai fait le Covid en 2021, donc là aussi j'ai continué. D'abord sur ma terrasse, pendant les jours où je devais rester enfermé. Je dirais oui, que l'activité physique, vraiment, je pense, m'a aidé à guérir plus vite du Covid, peut-être que certaines personnes. Ma méthode d'entraînement, c'est la méthode japonaise. Leur principe d'entraînement, c'est plutôt de faire beaucoup de kilomètres, mais à vitesse lente, par rapport à ce dont ils sont capables de faire une fois qu'ils sont en compétition. Donc c'est ça que je favorise, beaucoup de kilomètres en endurance, vraiment pour travailler le cœur. Avant mes débuts, j'étais plutôt du style à faire 5 km, partir pratiquement à fond. Et une fois que j'arrivais en course, ça ne marchait pas. Donc il y a vraiment quelque chose à changer niveau entraînement et depuis en tout cas que je fais du plus long et plus lent à l'entraînement, il y a une progression à ce niveau-là. En général, je m'entraîne seul 2-3 fois semaine, on va dire, vraiment au grand maximum. J'ai la chance donc d'être accompagné au moins 4-5 fois semaine. Aussi, c'est un peu l'aspect série, de plus en plus de gens qui me disent « Ah, Jimmy, ça te dit d'aller courir ?» Et voilà, c'est vraiment chouette aussi parce que eux savent très bien que je suis toujours partant pour ce genre de conneries. Et donc ça, j'ai vraiment beaucoup de chance cette année-ci d'avoir couru très souvent accompagné. En 2010, j'ai appris que j'étais diabétique. Je suis diabétique de type 1, c'est-à-dire le diabète héréditaire qui se transmet par les gènes. Mais donc voilà, quand vous apprenez une nouvelle comme ça, c'est un peu... Moi, mon monde s'est écroulé ce jour-là. Voilà, c'est une maladie qui a la réputation d'être le tueur silencieux, hein, une maladie contre laquelle vous devez lutter tous les jours. Parce que c'est ça justement qui est pervers, qui est un peu... elle se cache. Et si vous l'oubliez, elle vous fait tomber, elle vous met par terre.
Je ne peux pas baisser les bras. Donc là aussi, par la série, c'est une façon de montrer que je suis plus fort qu'elle et que tous les jours, je suis là-bas. Alors quand ça s'est déclenché, j'ai perdu beaucoup de poids. J'étais retombé en dessous de 70 kg, j'étais vraiment cadavérique à ce moment-là. Mais mon diabétologue m'avait dit que tous les kilos que j'avais perdus, je les reprendrais un par un. Et c'est ce qui est arrivé, je suis remonté à quasiment 90 kg en fait. Et c'est là donc que j'ai compris qu'il fallait que j'ai une pratique sportive vraiment de tous les jours. Ça me permet au quotidien, donc je dois me piquer 4 fois en insuline. Et grâce à la pratique sportive, je peux éliminer une des 4 piqûres. Donc j'en fais en général 3. Donc voilà, ça c'est vraiment très clairement un des apports de la course à pied pour moi, c'est que ça me permet de vraiment contrôler ma maladie au mieux. Alors c'était aussi assez compliqué quand j'ai commencé à courir. Quand je montais sur des distances au-dessus de 10 km, ça devenait un facteur dont il fallait tenir compte. Voilà, c'est quelque chose que j'ai appris, mais je crois que je connais maintenant, grâce au diabète finalement, je connais mon corps beaucoup mieux que quelqu'un d'autre, que quelqu'un de normal on va dire. Depuis le début de la série, j'ai eu la chance d'être assez épargné par les blessures. Mais c'est vrai qu'en 2022, je dirais que j'ai quand même pas mal morflé à ce niveau-là. Ça vient en grande partie de ce que j'ai fait en 2021 et de l'accumulation des kilomètres. Pendant tout un temps aussi, j'ai couru un peu blessé et du coup, je crois que j'ai compensé, j'ai mis plus de poids sur une jambe que sur l'autre et ça a fait que. Donc là, j'ai dû passer par des séances de kiné. Le kiné savait très bien que ça ne faisait pas partie du deal de m'arrêter de courir. Donc j'ai continué malgré ça. Je crois que ça montre aussi là, les facultés de récupération incroyables du corps humain, qui a moyen de continuer à bouger malgré donc, les pépins physiques. Courir, je vois ça avant tout comme un moment d'intériorité, un moment vraiment d'évacuer ce qui peut se passer dans une journée. C'est un moment aussi où je peux profiter de la nature. C'est vraiment quelque chose, on va dire que j'ai toujours été un coureur de macadam, mais avec le temps, j'ai de plus en plus appris à apprécier la nature. Et même quand elle se défoule, on va dire, ramasser une grosse drache, je vais rentrer, je suis content. Sortir le soir, quand il fait noir, quand il n'y a que les étoiles, ça c'est quelque chose que j'adore. Toutes les rencontres qu'on peut faire avec des animaux. C'est aussi des belles rencontres humaines, dans les différents clubs dans lesquels j'ai été. Et parfois des rencontres plus marquantes, comme Julien, un ancien élève avec qui je cours vraiment pas mal de kilomètres chaque année. Voilà, c'est vraiment une belle rencontre, quoi. On a déjà fait tout plein de belles courses à deux, j'espère qu'il y en aura encore d'autres. Mais je pense qu'on ne peut pas cacher, donc il y a quand même un côté négatif. C'est le fait clairement que pour mon corps, la course à pied est devenue une drogue. Et aussi donc voilà, avec les distances que je fais au quotidien, mon corps ne ressent plus cette montée d'hormones que certains ont quand ils font 10 km, 15 km. Je l'ai justement quand je fais quelque chose vraiment où je vais loin dans l'effort. Par exemple au 6 heures date, où je suis monté à 75 km. Là, pendant la dernière heure, le fait de voir mes filles et ma femme arriver pour me soutenir sur le bord de la route, voilà, à chaque tour où je passais devant elles, ça montait, j'avais envie de pleurer, c'était un mélange d'émotions fantastique, quoi. Donc je crois que j'ai plus, c'est négatif, mon corps ne ressent plus comme tout le monde l'euphorie, les hormones, mais quand ça sort bien. On dit qu'en course à pied, il y a moyen de garder sa vitesse plus ou moins jusqu'à 60 ans. C'est pour ça que quand j'entends des gens parfois qui disent ouais mais c'est bien, moi j'ai 45 ans, je suis vieux, je sais plus faire de vitesse comme toi. Je crois qu'il y a toujours moyen de progresser. Donc j'espère ici encore savoir grappiller quelques secondes sur marathon, passer en dessous de la barre des 4 minutes. Donc ça veut dire faire plus que du 15 à l'heure sur marathon, ça serait vraiment, c'est un peu
un dernier rêve comme coureur. I said you looking at the chosen one. I was made for this. You know that I was made for this. I was made for this. You know that I was made for this. Running great, now I'm showing up. You looking at the chosen one. I was made for this. You know that I was made for this. On me demande souvent, et maintenant que tu as fait 1000 jours, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas encore dépassé le Forest, non?